Aujourd'hui dans le Price du Bitcoin Price, nous sommes aux portes d'une alt season historique. Le Bitcoin dominance à 60%, les holders de altcoin qui désespèrent et pensent à switcher potentiellement en Bitcoin. Ne serait-ce pas le moment pour s'intéresser aux altcoins, sachant qu'on a un graphique qui fait des résultats très suspects depuis 2014. 2014, disons. On verra les zones d'intérêt majeures, les zones de liquidation potentielle filtrées, ainsi que l'âge de CryptoSauce. Je suis vraiment impatient de le savoir, personnellement. On va commencer par une petite mise à jour par rapport au bull market précédent. Sommes-nous en avance ou en retard par rapport à 2020, 2016 et 2012 ? Checkons tout ça ensemble, on va mettre un average, la moyenne. Les années 2012, d'après souvenir, 2016 ainsi que 2020. On ajoute tout ça, on vire tout ce qui nous intéresse pas de 2011 à 2023. Et voilà, on a en bleu la moyenne de 2016, 2020 et 2012. Et on a le bull market actuel qui a absolument rattrapé son retard. Ici, on était en train de désespérer sur le marché, pendant que historiquement on montait de manière assez stable. Et là, gros pump, et on est de nouveau pile poil sur la moyenne des bull market précédents, ce qui est très positif en soi. Alors ce graphique-là, un petit peu différent, c'est pas par rapport à l'année, mais par rapport au bottom des cycles. Ici en bleu, c'était 2011, le plus profitable. Ensuite, on avait également celui-ci qui était assez profitable, c'était 2013. Actuellement, on est sur le rose, là, je sais pas si on voit bien. Allez, on va juste l'isoler, comme ça, le voyez, c'est celui-ci. Par rapport au bull market précédent, ce qui est très intéressant, regardez ça, c'est qu'on est encore assez loin du top historique des bull markets, en tout cas des deux précédents. Là, je vous parle vraiment en durée et non pas en hauteur, en taille. Niveau liquidation, c'est extrêmement intéressant. On avait énormément de zones de liquidation dans cette zone, autour des 90 000 $. Qu'on a pris par la suite, c'était hier à 12h. Par la suite, on a chuté un petit peu et des nouvelles zones de liquidation sont ajoutées au nord, 95 000 $, 96 000 $. Pour rappel, on dirait que c'est pas grand chose, mais c'est filtré. Et également au sud, il y a pas mal de zones qui s'ajoutent. Alors généralement, j'ai l'impression que c'est quand même plus rempli au sud, donc attention, c'était pas encore le cas dans cette zone-là, c'est le cas maintenant, on a énormément de zones qui s'ajoutent au sud. On va passer sur l'open interest, attention, ça c'est pas les liquidations, mais c'est vraiment les positions qui s'ouvrent et qui se ferment. Ici, j'ai filtré uniquement les positions qui s'ouvrent de 115 millions, je crois que c'est ça, on va voir ici. 117 millions et plus, d'accord? Donc tout ce que vous voyez là, c'est minimum 117 millions de dollars qui s'ouvrent. À chaque fois qu'on a beaucoup d'open interest, ça fait des zones de support et de résistance. Et ce qu'on veut sur une montée, c'est qu'il y ait beaucoup de positions qui s'ouvrent pour créer des futurs supports et résistances. Ça, c'est positif. Il y a 4 grosses zones qui sont ouvertes ici. Par contre, très important, il faut pas péter ces 4 zones ici à la baisse, c'est-à-dire plus ou moins ici autour des 88 699 $. Sinon, on pourrait aller, regardez ça, jusqu'au prochain support ici autour des 82 000 $. Ça pourrait faire très mal. En tout cas, pour ceux qui sont rentrés en retard. Ça peut être un trade intéressant à prendre, mais pour l'instant on reste au-dessus de chacun de ces supports, ce qui est positif. Vous le savez très bien, un pouce bleu pour tout ce partage incrémenterait extrêmement le plaisir de CryptoSauce. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, l'algorithme vous a proposé cette vidéo, mais c'est fort probable que les prochaines vidéos, vous les verrez plus. Ce serait fort dommage, fort dommage. Vous allez savoir d'ici quelques secondes quel âge a CryptoSauce, et c'est Jérémy qui a trouvé la bonne réponse, bravo à toi. Donc oui, 31 ans, j'ai connu le big deal, j'ai connu la Coupe du Monde 98, 98, hein, voilà. Et la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quel est votre plus gros holding de crypto, hors Bitcoin et stablecoin? C'est juste pour évaluer un petit peu le QI de ma communauté, si vous achetez du shitcoin, des meme coins, des trucs comme ça, ou bien des trucs plus intéressants. 50 $ pour une des personnes qui met 100 coins en commentaire, plaisir partagé. Et également, chose très intéressante, le funding rate qui a explosé pendant 2 jours, puis s'est calmé direct dès qu'on a eu une bougie rouge sur le marché. Les gens flippent très rapidement. Ça, selon moi, c'est positif. Ce qu'on veut pas voir, c'est des trucs comme ça, avec plein de funding rate sur plusieurs jours. Un jour, 2 jours, ça passe. Ce qu'on veut pas, c'est que demain, après-demain, on fasse des pics comme ça. Les ETF inflow continuent d'escalader. Je rappelle que les zones intéressantes, historiques, en tout cas durant tout ce range, depuis que les ETF existent, on va dire, c'est les zones où c'est plus ou moins rouge. Là, pour l'instant, ça escalade. Mais en tout cas, là, on peut voir, par exemple, cette zone-là, c'était extrêmement intéressant pour acheter. C'était un des plus gros outflows de l'histoire. Bon, ça fait moins d'un an que ça existe, mais ça reste quand même un des plus gros outflows. Ici également, en mai, c'était extrêmement intéressant pour acheter. On a fait un outflow similaire à ce qu'on a fait durant les élections Trump. Ici, pour l'instant, pour les bailleurs de outflow, il faudra s'équiper de patience. Et également, ce qui se passe là sur la chaîne, c'est historique, 113 000 $ de profit. C'est la première fois qu'on fait un trade à plus de 100 000 $ sur la chaîne CryptoSauce. D'ailleurs, c'est pas mon habitude, simplement parce que le risque, c'était 7 500 $. Et on a fait du x10, même plus que x10, x15 presque. C'est incroyable. Des images à couper le souffle. Et d'ailleurs, quand on est rentré dans ce trade, c'était plus ou moins ici le 7 septembre. Le inflow, d'après mes souvenirs, était rouge. C'était plus ou moins up dans cette zone-là. Si vous souhaitez commencer à trader avec des avantages long terme, en description 10% de rabais sur les frais sur Bluefin, BitGet, Binix et ZoomX. 10% de rabais sur les frais, ça fait vraiment la différence sur long terme, donc c'est vraiment très important. Et en plus de ça, si vous tradez sur ZoomX, Binix, BitGet ou Bluefin, vous avez automatiquement accès ici au Discord Underground avec les graphiques de liquidation filtrés
Donc vous économisez plus ou moins 1200 $ par année, ce qui est fantastique. La Bitcoin dominance en train d'escalader, 60% de dominance, même 61%, c'est formidable. Ici on peut voir qu'on a fait un petit range sur la dominance pendant pas mal de mois. On prend la hauteur et dès que ça breakout, eh bien la target a été atteinte il y a quelques jours, quelques semaines même, parce que là on est sur du weekly. La dominance qui monte, forcément c'est pas très bon pour les altcoins. Ça pue un peu pour les holders de altcoins. Pour les personnes qui se disent non, je vais pas faire du x2 ou du x3 avec le Bitcoin, je vais faire du x100. Eh bien pour vous ça pue. Holders dominance, donc c'est le total market cap, excluding top 10, donc tout ce qui est dans le top 10 du market cap, ce n'est pas dedans. BNB, Solana, etc. ils ont viré. Et là, on peut voir un petit peu la dominance de l'ensemble des altcoins. Depuis très longtemps, 2014, plus ou moins 2014, on a un gros support en logarithmique d'après mes souvenirs qui s'est formé dans cette zone-là avec un seul fake-out, c'était ici. Dans tous les cas, une éjection à la hausse pourrait être très positive pour la suite, en tout cas pour les altcoins. Pour les personnes qui souhaitent acheter les altcoins, ça se passe pas là, ni là, ni là, ni là. Ça se passe sur ces supports-là. Comme d'hab, je rappelle, le trading c'est des probas. Rien ne fonctionne à 100%, comme on peut le voir ici avec ce fake-out qu'on a fait sur le Holders Dominance. Donc toujours risqué si on peut se permettre de perdre. Cependant, historiquement, il y a des zones qui sont clairement plus intéressantes pour prendre du risque que d'autres. Vite fait ici sur les altcoins, on a fait une mini alt season depuis le 5 novembre avec l'open interest qui monte pas mal. Il est en train de baisser depuis le 11 novembre, donc ça également attention, quand l'open interest baisse, il y a moins d'intérêt et donc c'est les zones de TP pour ceux qui sont rentrés en bas. Donc ce qui est intéressant, c'est d'acheter plus ou moins quand c'est blanc, sortir quand on passe du rouge au blanc. Pas sortir quand c'est rouge, mais vraiment quand on voit qu'il y a du rouge et que ça devient de plus en plus blanc, c'est là où il faudrait prendre les premiers TP. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.